Leçon 1. Comment avez-vous commencé votre journée aujourd'hui? Bonjour Anna, comment avez-vous commencé votre journée aujourd'hui? J'ai commencé la journée avec une tasse de café. C'est une façon populaire de démarrer la matinée. Oui, cela m'aide à me sentir plus éveillée et concentrée. As-tu des rituels ou des routines matinales? Je prends généralement quelques minutes pour m'étirer et respirer profondément. C'est un excellent moyen de vous recentrer avant le début de la journée. Cela m'aide à me sentir plus ancrée et prête pour la journée à venir. Des plans ou des objectifs spécifiques pour aujourd'hui? J'ai quelques tâches professionnelles à accomplir et une réunion dans l'après-midi. Cela semble être une journée bien remplie à venir. N'oubliez pas de faire des pauses également. Oui, je m'assurerai de faire de courtes pauses pour me reposer et me détendre. C'est important pour maintenir la productivité et le bien-être. Je suis d'accord, l'équilibre est essentiel. Je vous souhaite une journée fructueuse et productive, Anna. Merci, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez également une bonne journée. Tu es la bienvenue, Anna. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Leçon 2. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bonjour Anna, comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens hydratée et rafraîchie. C'est bon à entendre. As-tu bu assez d'eau? Oui, j'ai veillé à boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. Rester hydraté est important pour notre bien-être général. Je suis d'accord, cela m'aide à me sentir plus énergique et concentrée. Des conseils pour rester hydraté? J'ai toujours une bouteille d'eau avec moi et j'en prends fréquemment des gorgées. C'est une bonne habitude à prendre. Il est facile d'oublier de boire suffisamment d'eau. Cela demande un peu de pratique, mais cela devient une seconde nature avec le temps. Avez-vous remarqué des avantages à rester hydraté? Définitivement. Il améliore ma peau, ma digestion et ma santé en général. C'est merveilleux. Continuez votre bon travail, Anna. Merci, John. Je le ferai. Passez une bonne journée. Toi aussi, Anna. Hydratez-vous et prenez soin de vous. Leçon 3. Intégrez-vous l'exercice à votre routine quotidienne? Bonjour Anna, intégrez-vous l'exercice à votre routine quotidienne. Oui, je fais une sorte d'exercice pendant environ 30 minutes. C'est génial. Quel type d'exercice faites-vous habituellement? J'apprécie un mélange d'exercices de cardio-training et de musculation. Comment trouvez-vous le temps de faire de l'exercice chaque jour? J'en fais une priorité et je l'intègre à ma journée. C'est une approche intelligente. La cohérence est essentielle. Cela m'aide à rester active et à maintenir ma forme physique. Avez-vous des exercices ou des séances d'entraînement préférées? J'aime le jogging, le yoga et les exercices de musculation. Ce sont d'excellents choix pour rester en forme et flexible. Ils fonctionnent bien pour moi et me motivent. Comment vous sentez-vous après avoir fait de l'exercice? Je me sens pleine d'énergie et rafraîchie, prête à affronter la journée. C'est incroyable de constater à quel point l'exercice peut avoir des effets aussi positifs. Absolument. C'est important pour le bien-être physique et mental.
Continuez votre bon travail, Anna. Votre dévouement est une source d'inspiration. Merci, John. J'apprécie votre soutien. Tu es la bienvenue, Anna. Fais une séance d'entraînement fantastique aujourd'hui. Merci, John. Toi aussi. Restez actif et prenez soin de vous. Leçon 4. T'es-tu maquillée aujourd'hui? Bonjour Anna, tu t'es maquillée aujourd'hui? Oui, je me suis maquillée ce matin. C'est génial, quel type de maquillage portez-vous habituellement? Je porte généralement du fond de teint, du mascara et du rouge à lèvres. Combien de temps vous faut-il habituellement pour vous maquiller? Il me faut environ 10 à 15 minutes pour me maquiller. Avez-vous des marques ou des produits de maquillage préférés? J'aime utiliser un mélange de marques de pharmacie et de marques haut de gamme. C'est bien d'avoir des options et de trouver ce qui fonctionne pour vous. Oui, tout dépend de mes préférences personnelles et de ce qui me donne confiance en moi. As-tu des trucs ou astuces pour le maquillage? Je veille toujours à hydrater ma peau avant de me maquiller. C'est un bon conseil. Les soins de la peau sont importants pour une application fluide. Absolument. Cela aide mon maquillage à paraître plus naturel et à durer plus longtemps. Tu es toujours belle, Anna. Ton maquillage te va bien. Merci, John. J'apprécie vos aimables paroles. Tu es la bienvenue, Anna. Passez une belle journée avec votre maquillage. Merci, John. Toi aussi. Prends soin de toi et passe une bonne journée. Toi aussi, Anna. Restez belle et confiante. Leçon 5. Qu'avez-vous mangé au petit déjeuner aujourd'hui? Bonjour Anna, qu'avez-vous mangé au petit déjeuner aujourd'hui? J'ai pris un petit déjeuner léger composé de flocons d'avoine et de fruits. Cela semble sain et nutritif. Oui, cela me donne de l'énergie pour commencer la journée. Avez-vous l'habitude de prendre un petit déjeuner léger? Oui, je préfère commencer ma journée par quelque chose de léger. Avez-vous essayé de manger des œufs au petit déjeuner? Oui, je mange parfois des œufs brouillés avec du pain grillé. Les œufs sont une bonne source de protéines. Ils me permettent de me sentir rassasiée et satisfaite. Les flocons d'avoine et les œufs sont deux excellentes options pour le petit déjeuner. Ils fournissent un bon équilibre en nutriments. Ajoutez-vous des garnitures à vos flocons d'avoine? J'aime ajouter une pincée de cannelle et un filet de miel. Ça a l'air délicieux. Il faudra que je l'essaie un jour. Il ajoute un peu de saveur et de douceur à la farine d'avoine. Merci d'avoir partagé vos choix de petit déjeuner, Anna. Tu es le bienvenu, John. Passez une bonne journée. Toi aussi, Anna. Profitez bien de votre petit déjeuner et prenez soin de vous. Leçon 6. Que prenez-vous habituellement pour le déjeuner? Bonjour Anna, qu'est-ce que tu emportes habituellement pour le déjeuner? Je prépare rapidement une salade ou un sandwich pour mon déjeuner. C'est un choix pratique et sain. Oui, cela me permet d'avoir un repas équilibré sur le pouce. Quel type de salade faites-vous? J'aime mélanger des légumes verts avec des légumes et ajouter des protéines, comme du poulet ou des haricots.
Cela semble rafraîchissant et rassasiant. Cela me satisfait tout au long de la journée. Et qu'en est-il des sandwichs? J'opte généralement pour du pain de blé entier avec des viandes maigres et des légumes. Simple et savoureux. Avez-vous des vinaigrettes ou des tartinades préférées? J'aime utiliser des vinaigrettes ou du houmous comme alternative plus saine. C'est un bon moyen d'ajouter de la saveur sans trop de calories. Exactement. Il s'agit de trouver un équilibre. Avez-vous des conseils pour préparer vos repas rapidement et facilement? Il est très utile de préparer les ingrédients à l'avance et d'utiliser des contenants réutilisables. Il s'agit d'une approche intelligente qui permet de gagner du temps et de réduire le gaspillage. C'est pratique pour les journées chargées. Eh bien, vos paniers repas semblent délicieux et nutritifs. Merci, John. Je vous en suis reconnaissante. Tu es la bienvenue, Anna. Profitez de votre déjeuner et passez une bonne journée. Merci, John. Toi aussi. Prends soin de toi. Leçon 7. Comment faites-vous habituellement pour vous rendre au travail? Bonjour Anna, comment faites-vous habituellement pour vous rendre au travail? Je me rends au travail à vélo, cela prend environ 20 minutes. C'est une façon saine et écologique de voyager. Oui, c'est à la fois pratique et agréable. Faites-vous face à des difficultés lorsque vous vous rendez au travail à vélo? Parfois, je dois me débrouiller dans les embouteillages, mais dans l'ensemble, le trajet se passe bien. Avez-vous remarqué des avantages à vous rendre au travail à vélo? Cela m'aide à rester active et à économiser de l'argent sur le transport. C'est génial, c'est une situation gagnant-gagnant. De plus, c'est une façon rafraîchissante de commencer et de terminer la journée de travail. Avez-vous des conseils pour vous rendre au travail à vélo en toute sécurité? Il est important de porter un casque, de respecter le code de la route et de porter un équipement réfléchissant. La sécurité doit toujours être une priorité. Absolument, c'est crucial lorsque vous faites du vélo en ville. Eh bien, il est louable que vous choisissiez le vélo comme moyen de transport. Merci, John. Cela me plaît beaucoup. Tu es la bienvenue, Anna. Profitez d'une agréable balade à vélo pour vous rendre au travail et passer une journée productive. Merci, John. Toi aussi. Prends soin de toi. Leçon 8. Quelle est la première chose que tu fais quand tu arrives au travail? Bonjour Anna, quelle est la première chose que tu fais quand tu arrives au travail? J'aime d'abord lire mes emails. C'est un bon moyen de rester organisé et informé. Oui, cela m'aide à prioriser mes tâches de la journée. Comment gérez-vous efficacement votre boîte de réception de mails? J'essaie de répondre immédiatement aux emails urgents et de classer les autres pour plus tard. Avez-vous des conseils pour rester au courant des emails? Il peut être utile de fixer des heures précises pour consulter les emails et y répondre. C'est une approche intelligente pour éviter les distractions constantes. Cela me permet également de me concentrer sur d'autres tâches importantes. Avez-vous des stratégies pour gérer un grand volume de mails? J'utilise des filtres et des dossiers pour organiser et trier mes emails. C'est un bon moyen de garder les choses organisées et facilement accessibles. Oui, cela permet de gagner du temps et d'éviter de perdre des emails importants. Eh bien, il semble que vous ayez mis en place un bon système de gestion des emails.
Merci, John. Cela m'aide à rester productive. Tu es la bienvenue, Anna. Passez une journée de travail productive. Merci, John. Toi aussi. Prends soin de toi. Leçon 9. Quelle est la prochaine chose que vous faites après avoir consulté vos emails? Bonjour Anna, quelle est la prochaine chose que vous faites après avoir vérifié vos emails? Je consulte mon calendrier pour voir les réunions que j'ai. C'est une bonne façon de planifier votre journée et de rester organisé. Oui, cela m'aide à consacrer du temps à différentes tâches. Comment hiérarchisez-vous vos réunions? Je donne généralement la priorité aux réunions en fonction de leur importance et de leur urgence. Avez-vous des stratégies pour préparer les réunions? Je m'assure de consulter au préalable tous les documents ou notes pertinents. Il s'agit d'une approche proactive qui permet d'être bien préparé. Cela m'aide à participer et à contribuer activement aux réunions. Avez-vous des conseils pour gérer des réunions consécutives? Il est important de prendre de courtes pauses entre les réunions et de rester concentré. C'est un bon moyen d'éviter le burn-out et de maintenir la productivité. Oui, cela me permet de rester engagée et attentive. Eh bien, il semble que vous ayez une bonne routine pour gérer vos réunions. Merci, John. Cela m'aide à rester organisée et efficace. Tu es la bienvenue, Anna. Passez une bonne journée avec vos réunions. Merci, John. Toi aussi. Prends soin de toi. Leçon 10. Avez-vous des conseils pour éviter les embouteillages pendant vos trajets domicile-travail? Bonjour Anna, avez-vous des conseils pour éviter les embouteillages pendant vos trajets domicile-travail? J'arrive généralement tôt et je pars un peu plus tôt. C'est une stratégie intelligente. En quoi cela vous aide-t-il? Cela m'aide à éviter les embouteillages et à conduire plus facilement. Avez-vous des heures précises à laquelle vous quittez le travail? J'essaie de partir un peu avant l'heure de pointe. C'est un bon moyen d'éviter les pics de congestion. Oui, cela me fait gagner du temps et réduit le stress sur la route. Trouvez-vous qu'arriver tôt est bénéfique à d'autres égards? Oui, cela me donne plus de temps pour m'installer et me préparer pour la journée. C'est toujours agréable d'avoir quelques instants de paix avant le début du travail. Cela m'aide certainement à démarrer la journée de manière calme et concentrée. Eh bien, votre approche pour éviter le trafic semble efficace. Merci, John. Cela fonctionne bien pour moi. Tu es la bienvenue, Anna. Profitez d'un trajet fluide et d'une journée productive. Merci, John. Toi aussi. Prends soin de toi. Leçon 11. Que faites-vous habituellement en rentrant du travail? Bonjour Anna, que faites-vous habituellement en rentrant du travail? Sur le chemin du retour, je m'arrête souvent au magasin pour acheter des aliments frais pour le dîner. C'est un excellent moyen de vous assurer d'avoir des ingrédients frais pour vos repas. Oui, cela me permet de préparer un dîner sain et délicieux. Avez-vous des articles préférés que vous aimeriez récupérer en magasin? J'aime manger une variété de légumes, de fruits et de protéines maigres. Cela ressemble à un repas équilibré et nutritif. Cela m'aide à maintenir un régime alimentaire sain et à prendre plaisir à cuisiner à la maison. Avez-vous des conseils pour faire vos achats efficacement en magasin?
Je fais généralement une liste de courses à l'avance et je m'y tiens. C'est un bon moyen de rester concentré et d'éviter les achats impulsifs. Oui, cela m'aide à économiser du temps et de l'argent. Eh bien, il semble que vous ayez une bonne routine pour faire vos courses. Merci, John. Cela fonctionne bien pour moi. Tu es la bienvenue, Anna. Profitez de vos ingrédients frais et bon dîner. Merci, John. Toi aussi. Prends soin de toi. Leçon 12. Que faites-vous habituellement pour vous détendre avant d'aller au lit? Bonjour Anna, que faites-vous habituellement pour vous détendre avant d'aller au lit? Je me détends avant de me coucher à 10 heures. C'est une bonne habitude. Comment décompresser? J'aime lire un livre ou écouter de la musique apaisante. Cela semble être une façon relaxante de se préparer au sommeil. Oui, cela m'aide à clarifier mon esprit et à détendre mon corps. Avez-vous d'autres activités qui vous aident à vous détendre? Parfois, je prends un bain chaud ou je m'étire doucement. Ce sont d'excellents moyens de favoriser la relaxation et de se préparer au sommeil. Absolument, il m'aide à passer à un état de repos. Des conseils pour passer une bonne nuit de sommeil? Il peut être utile de créer un environnement de sommeil confortable et de respecter une routine au moment du coucher. C'est une bonne approche pour établir de saines habitudes de sommeil. Oui, il favorise une meilleure qualité de sommeil et un bien-être général. Eh bien, il semble que vous ayez une bonne routine pour vous détendre et passer une bonne nuit de sommeil. Merci, John. Cela fonctionne bien pour moi. Tu es la bienvenue, Anna. Passez une bonne nuit et faites de beaux rêves. Merci, John. Toi aussi. Prends soin de toi. Leçon 13. Je pensais l'inviter à un dîner surprise ce soir. Bonjour Anna, je pensais l'inviter à un dîner surprise ce soir. Cela semble être une bonne idée. Mais je crains qu'elle ait déjà des projets. Vous pouvez peut-être lui demander subtilement si elle est disponible ce soir. Je ne veux pas gâcher la surprise si elle a des projets. Vous pouvez essayer de lui demander sans lui donner la surprise. C'est une bonne suggestion. Je trouverai un moyen de lui demander avec désinvolture. Il est important de tenir compte de son emploi du temps avant de planifier la surprise. Oui, je veux m'assurer que ce soit une soirée spéciale pour nous deux. Je suis sûre qu'elle appréciera les efforts que vous y consacrez. Je l'espère. Je veux que ce soit une soirée mémorable pour nous deux. Communiquez simplement avec elle et voyez si ce soir lui convient. Tu as raison. Je vais lui parler et trouver le meilleur moment pour notre dîner surprise. Bonne chance, John. J'espère que tout va bien se passer. Merci, Anna. J'apprécie tes conseils. Tu es le bienvenu, John. Profitez de votre dîner surprise ensemble. Merci, Anna. Prends soin de toi. Leçon 14. Et si on commandait une pizza et qu'on regardait un film ensemble? Bonjour Anna, pourquoi ne pas commander une pizza et regarder un film ensemble? Cela semble être une bonne idée. Quel type de pizza aimerais-tu? J'ai envie d'une pizza classique au pepperoni. Parfait,
Je vais commander une grosse pizza au pepperoni alors. Merci, John. C'est mon préféré. Des préférences en matière de film? Que diriez-vous d'une comédie ou d'un film d'action? Ça a l'air bien. Choisissons une comédie amusante pour détendre l'ambiance. Je vais parcourir les options et en trouver une bonne. Prends ton temps et dis-moi quand tu auras pris ta décision. D'accord, je trouverai le film parfait pour notre soirée pizza. J'ai hâte de le voir. Ça va être amusant. Moi aussi, John. Ce sera une soirée relaxante et agréable. Une pizza et une soirée cinéma avec vous sont toujours ce qu'il y a de mieux. Merci, John. Tu le rends spécial. C'est un plaisir pour moi. Passons un bon moment ensemble. Absolument. Allons-y et profitons du film. Cela ressemble à un plan. Pizza et rire, nous y voilà. En effet. Faisons en sorte que cette soirée soit mémorable. Bien, préparons tout. Pizza et soirée cinéma, c'est parti. J'ai hâte. Faisons en sorte que ce soit une bonne soirée, John. Absolument, Anna. Profitez bien de la soirée et prenez soin de vous. Toi aussi, John. Passez un moment fantastique. Leçon 15, aide à certaines tâches ménagères. Bonjour Anna, tu as dit que tu voulais que je t'aide à faire certaines tâches ménagères aujourd'hui. Oui, John. Ce serait bien si tu pouvais donner un coup de main. Bien sûr, je suis heureuse de pouvoir vous aider. Que faut-il faire? Nous devons nettoyer la salle de bain et aspirer les sols. D'accord, je vais m'occuper du nettoyage de la salle de bain. Merci, John. Je m'occuperai de l'aspirateur. Travaillons ensemble et agissons efficacement. D'accord, le travail d'équipe facilitera et accélérera les choses. Devrions-nous d'abord commencer par la salle de bain? Oui, abordons d'abord le nettoyage de la salle de bain. Avons-nous tous les produits de nettoyage dont nous avons besoin? Oui, ils sont sous le lavabo. Prends ce dont tu as besoin. Très bien, je vais rassembler les produits de nettoyage et commencer. Je vais prendre l'aspirateur et commencer à passer l'aspirateur. Assurons-nous de nettoyer tous les coins et toutes les surfaces. Le souci du détail est important pour un nettoyage en profondeur. Je vais nettoyer les toilettes, essuyer le lavabo et nettoyer la douche. Je vais passer l'aspirateur sur les sols et m'assurer qu'ils sont impeccables. Nous formons une bonne équipe, Anna. Nous pouvons y parvenir. Absolument, John. Ensemble, nous pouvons tout gérer. Une fois que nous aurons terminé, nous pourrons nous détendre et profiter de notre maison propre. Ce sera agréable de se détendre dans un environnement bien rangé. Mettons-nous au travail et faisons briller la maison. À vos marques, prêts, partez. Allons-y, John. Très bien, Anna. Faisons briller la maison. Bonne chance, John. Faisons ces corvées. Merci, Anna. Bonne chance à toi aussi. Faisons de notre mieux. Allons-y. Leçon 16, planifiez de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Bonjour Anna,
Je pensais planifier de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Ça a l'air d'être une drôle d'idée. À quel jeu souhaitez-vous jouer? J'ai quelques jeux en tête, comme les jeux de course et d'aventure. Tu veux jouer ensemble ou en solo? Ce serait formidable si nous pouvions jouer ensemble. Bien sûr, je suis partante pour jouer. Faisons un marathon de jeux vidéo. Génial. Nous pouvons essayer différents jeux à tour de rôle. Avons-nous des collations et des boissons pour notre session de jeu? Je vais prendre des snacks et des boissons avant de commencer. Parfait, il est important de rester plein d'énergie et hydraté. Configurons la console de jeu et prépare-toi à jouer. Je vais prendre les manettes et installer la zone de jeu. Faut-il commencer par un jeu de course? Ça a l'air bien. Faisons la course pour voir qui est le meilleur pilote. Défi accepté. Prépare-toi à manger ma poussière. Nous verrons à ce sujet. Je vais vous faire face à une rude concurrence. Amusons-nous et profitons de notre journée de jeu ensemble. Absolument, il s'agit de passer un bon moment. Merci de vous joindre à moi pour une journée de jeu. Pas de problème, John. C'est toujours amusant de jouer à des jeux avec vous. Créons des souvenirs de jeux inoubliables dès aujourd'hui. Je suis prêt. Passons au niveau supérieur et partons à la conquête de ces jeux. Très bien, Anna. Le jeu est lancé. C'est parti, John. Allons-y. Bonne chance, Anna. Que les jeux commencent. Merci, John. Que le meilleur joueur gagne. Leçon 17. Dois-je faire la vaisselle ou passer l'aspirateur? Bonjour Anna, dois-je faire la vaisselle ou passer l'aspirateur? Et si tu faisais la vaisselle, et je m'occuperais de l'aspirateur? Cela ressemble à un plan. Je vais commencer par les plats alors. Merci, John. J'apprécie ton aide. Pas de problème, Anna. Je suis heureuse d'apporter ma contribution. Assurons-nous de bien laver la vaisselle. Nous voulons absolument qu'il soit parfaitement propre. Je vais prendre l'aspirateur et commencer. Super, les sols seront impeccables en un rien de temps. Nous formons une bonne équipe lorsqu'il s'agit de tâches ménagères. C'est vrai, nous travaillons bien ensemble. Il est important de garder notre maison propre et bien rangée. Je suis d'accord, une maison propre est plus confortable. Mettons-nous au travail et terminons les tâches efficacement. Allons-y. Tout brillera en un rien de temps. Je suis heureuse que nous puissions compter les uns sur les autres pour nous aider. Moi aussi, Anna. Nous pouvons tout accomplir ensemble. Une fois que nous aurons terminé, nous pourrons nous détendre et profiter de notre espace propre. C'est ce qu'il y a de mieux. Une maison propre est tellement rafraîchissante. Très bien, commençons et faisons-le briller. À vos marques, prêts, partez. Accomplissons-nous de ces corvées. Bonne chance, John. Faisons la vaisselle et le sol. Merci, Anna. Bonne chance à toi aussi. Faisons de notre mieux. Allons-y.
Leçon 18, faut-il sortir les poubelles et nettoyer la salle de bain? Bonjour Anna, devrions-nous sortir les poubelles et nettoyer la salle de bain? Oui, nous allons nous atteler à ces tâches aujourd'hui. Je m'occuperai de sortir les poubelles. Merci, John. Je m'occuperai du nettoyage de la salle de bain. Assurez-vous de bien attacher le sac poubelle. Je le ferai, nous ne voulons pas de déversement ni de dégâts. Je vais prendre la poubelle et aller dehors. N'oubliez pas de remplacer le sac par un nouveau. Je ne le ferai pas, je vais m'assurer que tout est propre et bien rangé. Je vais chercher les produits de nettoyage pour la salle de bain. Nettoyez soigneusement le lavabo, les toilettes et la douche. Je vais frotter chaque recoin et le faire briller. Nous formons une bonne équipe, Anna. Nous pouvons le faire efficacement. Absolument, John. Ensemble, nous pouvons gérer n'importe quelle tâche. Une fois que nous aurons terminé, nous aurons une maison propre et propre. Ça va faire du bien d'avoir tout en ordre. Mettons-nous au travail et finissons ces corvées rapidement. À vos marques, prêts, partez. Rendons notre maison impeccable. Bonne chance, Anna. Sortons ces poubelles et nettoyons la salle de bain. Merci, John. Bonne chance à toi aussi. Faisons de notre mieux. Allons-y. Leçon 19. Veuillez le remettre sur l'étagère. Anna, tu as fait tomber une assiette. Veuillez le remettre sur l'étagère. Je suis désolée, John. Je ferai plus attention la prochaine fois. Des accidents peuvent arriver, soyez juste plus prudent. Je vais m'assurer de gérer les choses avec soin. Il est important d'éviter les cassures inutiles. Je comprends, John. Je vais être plus attentif. Merci, Anna. Prévenons d'autres accidents. Je vais faire très attention à partir de maintenant. C'est super, on peut éviter de futures mésaventures. J'apprécie votre compréhension, John. Nous commettons tous des erreurs, il suffit d'en tirer des leçons. Absolument, je vais prendre ça comme une leçon. Allons de l'avant et soyons plus prudents à l'avenir. D'accord. Plus d'accidents à partir de maintenant. J'ai confiance en toi, Anna. Je sais que tu feras mieux. Merci de m'avoir fait confiance, John. Tu es le bienvenu. Gardons nos affaires en sécurité. Absolument, John. Soyons plus prudents ensemble. Leçon 20. Je pense que tu es une femme au foyer extraordinaire. Anna, je pense que tu es une femme au foyer génial. Vraiment? Merci, John. Tu gères si bien le ménage. Je fais de mon mieux pour garder les choses en ordre. Vous êtes excellent pour le nettoyage et l'organisation. Il est important de créer un environnement confortable. Vous êtes également un excellent cuisinier. J'aime bien nous préparer de délicieux repas. Tu t'occupes de tout le monde avec tant d'amour. Je veux m'assurer que tout le monde se sente pris en charge. Nous avons de la chance de t'avoir dans nos vies. Je suis reconnaissante de faire partie de cette famille.
Votre dévouement et votre travail acharné ne passent pas inaperçus. Merci, John. Votre soutien est très important. Tu es vraiment une femme au foyer extraordinaire. J'apprécie tes aimables paroles, John. Leçon 21, je vais faire la salade. Je vais faire la salade. Génial. Je vais préparer le pain à l'ail. Avez-vous besoin d'aide à ce sujet? Non, c'est très simple. Très bien, dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Fera l'affaire. Merci, John. Tu es la bienvenue, Anna. Profitez de la préparation du pain à l'ail. Je le ferai, John. La salade sera également délicieuse. Je l'espère. Nous formons une super équipe en cuisine. Définitivement. Nous avons toujours du plaisir à cuisiner ensemble. C'est vrai. La cuisine nous rapproche. C'est une merveilleuse façon de créer des liens. D'accord. Commençons alors. Oui, préparons un délicieux repas ensemble. Je vais faire la salade. Génial. Je vais préparer le pain à l'ail. Avez-vous besoin d'ingrédients spécifiques pour la salade? Juste de la laitue, des tomates et des concombres feront l'affaire. Ok, je vais les chercher dans le frigo. Merci, John. Que diriez-vous de la vinaigrette? Nous avons de la vinaigrette italienne dans le garde-manger. Parfait. C'est mon préféré. Je suis contente que ça te plaise. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Pourrais-tu laver et hacher les légumes, s'il te plaît? Chose sûre. Je vais m'en occuper. Merci, John. Tu es d'une grande aide. C'est un plaisir, Anna. Nous formons une bonne équipe. Définitivement. C'est plus amusant de cuisiner ensemble. Je suis d'accord. De plus, la nourriture a également meilleur goût. Absolument. Les plats faits maison sont les meilleurs. Je peux déjà imaginer à quel point notre dîner sera délicieux. Moi aussi. J'ai faim rien que d'y penser. Eh bien, ne faisons pas attendre notre estomac plus longtemps. D'accord. Allons cuisiner et profitons de notre repas ensemble. Leçon 22, allons à l'épicerie. Anna, allons à l'épicerie. Bien sûr, nous devons obtenir tout ce dont nous avons besoin. Avons-nous une liste de courses? Pas encore, mais on peut en faire un rapidement. Super, je vais prendre un stylo et du papier. Nous avons besoin de fruits, de légumes et de viande. Devrions-nous également nous procurer des produits laitiers? Oui, le lait, le fromage et le yogourt seraient bons. Une marque ou un type en particulier? Juste ceux que nous achetons habituellement. Bien, il y a autre chose sur la liste? Peut-être aussi du pain et des œufs. Ok, nous en avons presque terminé avec la liste. N'oubliez pas les collations et les boissons. Bien, des chips, du soda et de l'eau. Parfait, notre liste est complète.
Prends nos portefeuilles et partons. Prêt à partir, trouvons tout ce dont nous avons besoin. Et peut-être aussi quelques friandises pour nous. Bien sûr, une petite récompense pour notre voyage de shopping. Faisons en sorte que cette sortie soit amusante et productive. Absolument. C'est parti pour l'épicerie. Leçon 23. Nous avons eu du mal à choisir les bons fruits et légumes. Anna, nous avons eu du mal à choisir les bons fruits et légumes. Oui, c'était difficile de trouver ceux qui étaient mûrs. Je pense que nous devrions en rechercher des qui sont fermes mais pas trop difficiles. C'est un bon point. Les fruits mous peuvent être trop mûrs. Et les légumes doivent être de couleur vive et exemptes de taches. Nous voulons absolument qu'ils soient frais et nutritifs. Cela a pris du temps, mais je pense que nous avons fait du bon travail en les sélectionnant. Je suis d'accord. Nos efforts porteront leurs fruits dans les délicieux repas que nous préparerons. L'effort supplémentaire pour des ingrédients de qualité en vaut la peine. Absolument. Il est important de donner la priorité à la fraîcheur et au goût. Assurons-nous également de les stocker et de les manipuler correctement à la maison. Oui, nous devons les conserver dans de bonnes conditions pour conserver leur fraîcheur. Je suis content que nous ayons suivi le processus ensemble. Moi aussi. Nous formons une excellente équipe, même dans les situations difficiles. C'est vrai. Notre détermination et notre travail d'équipe se concrétisent toujours. Profitons du fruit de notre travail et créons des plats incroyables. Je ne peux pas attendre. Cuisiner avec vous est toujours une aventure. De même, John. Faisons de la magie culinaire. En effet, commençons et préparons quelque chose de délicieux. Leçon 24. Nous pouvons simplement essayer de nous souvenir de ce dont nous avons besoin. Anna, nous pouvons juste essayer de nous souvenir de ce dont nous avons besoin. Ok, voyons si nous pouvons nous souvenir de tout. Fruits, légumes, viande, produits laitiers, pain, œufs, snacks et boissons. C'est vrai, on a tout. Passons à la caisse. J'espère que nous n'oublierons rien. Je vais garder un œil sur les articles dans le panier. Super, finissons nos achats en douceur. Nous avons réussi à terminer nos achats sans plus aucun problème. C'est un soulagement. Maintenant, rentrons chez nous. J'ai hâte de décharger les courses et de me détendre. La journée a été très productive. Sans aucun doute, nous avons accompli beaucoup de choses. Merci d'être une si bonne partenaire d'achat, Anna. Merci aussi, John. Rentrons chez nous et profitons du reste de la journée. D'accord. C'est le moment de décompresser et de profiter de nos achats. Faisons de délicieux repas avec les ingrédients que nous avons. Cela ressemble à un plan. Tirons le meilleur parti de nos courses. Absolument. Home sweet home, nous y voilà. Allons-y. En route pour le retour. Leçon 25. Je ne suis peut-être pas le meilleur pour faire du shopping. Anna, je ne suis peut-être pas la meilleure pour faire du shopping. C'est bon, John. Nous avons tous nos points forts. Je suis juste reconnaissante de t'avoir à mes côtés.
Oh, merci. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Vous êtes organisé et vous facilitez les choses. Et vous êtes solidaire et vous êtes une excellente compagnie. Ensemble, nous formons une équipe parfaite. C'est exact. Nous nous complétons bien. J'apprécie votre patience et vos conseils. C'est un plaisir, John. Nous sommes dans le même bateau. Je ne pouvais pas rêver d'un meilleur partenaire commercial. C'est très gentil de ta part. Continuons à relever les défis ensemble. Absolument, John. Nous pouvons faire face à tout ce qui se présente à nous. Avec toi à mes côtés, je me sens chanceuse et confiante. Et je ressens la même chose, John. Nous formons une super équipe. Continuons à nous soutenir et à nous encourager les uns les autres. Définitivement. Ensemble, nous pouvons tout accomplir. Merci, Anna. Je suis reconnaissante de ta présence dans ma vie. Merci aussi, John. Je ressens la même chose. Leçon 26. Attention à cette eau bouillante. Anna, fais attention à cette eau bouillante. Oh non, merci de m'avoir prévenu. La sécurité passe toujours avant tout dans la cuisine. Je l'ai presque renversé sur moi-même. Soyez prudent lorsque vous manipulez des liquides chauds. Je vais faire en sorte d'être plus prudent. Des accidents peuvent se produire, mais nous devons les prévenir. Tu as raison, nous devons donner la priorité à la sécurité. Utilisons des gants de cuisine ou des maniques la prochaine fois. C'est une bonne idée, ça va protéger nos mains. Et n'oubliez pas de vous tenir à bonne distance du poêle. Je vais garder cela à l'esprit, merci pour le rappel. Il vaut mieux prévenir que guérir. Absolument, nous devons toujours être vigilants. Cuisiner est agréable, mais il faut rester vigilant. D'accord, la sécurité ne doit jamais être compromise. Maintenant que nous sommes au courant, poursuivons la cuisson. Oui, procédons avec prudence et terminons notre repas. Et n'oubliez pas que le travail d'équipe est garant de notre sécurité. Sans aucun doute, ensemble, nous pouvons prévenir les accidents. Super, continuons à cuisiner et restons prudents. Absolument, finissons ce que nous avons commencé. Leçon 27. Pourquoi avons-nous une serviette à portée de main? Anna, pourquoi avons-nous une serviette à portée de main? Nous en avons besoin pour essuyer les éclaboussures ou les salissures. Ah, c'est logique. C'est une bonne idée. Cela permet de garder la cuisine propre et sûre. Absolument, une serviette est un outil utile. Il est important de traiter rapidement les déversements. Ainsi, nous évitons les accidents ou les glissades. De plus, il est plus hygiénique d'avoir un espace de travail propre. D'accord, la propreté est essentielle dans la cuisine. Gardons toujours une serviette à portée de main. C'est une bonne idée, on devrait en faire une habitude. Il s'agit d'un petit pas qui peut faire toute la différence. Absolument, une serviette peut nous faire gagner du temps et des efforts. Et cela permet de garder notre environnement de cuisson bien rangé. Je suis content que nous ayons une serviette à portée de main. Moi aussi, c'est une solution simple mais pratique.
Poursuivons la cuisson en sachant que nous sommes prêts. Absolument, faisons face aux éclaboussures avec notre fidèle serviette. En route vers un repas propre et délicieux. C'est l'esprit, John. Allons cuisiner. Leçon 28, je t'ai acheté des fleurs. Anna, je t'ai acheté des fleurs. Oh, c'est gentil de ta part, John. J'ai pensé qu'ils égayeraient ta journée. C'est tellement mignon. Merci. Tu mérites un petit quelque chose de spécial. Tu sais toujours comment me faire sourire. Je suis content qu'ils te plaisent. Ils sont magnifiques. J'apprécie ce geste. C'est juste une petite preuve de reconnaissance. Eh bien, cela signifie beaucoup pour moi. Tu mérites tout le bonheur du monde. Merci, John. Tu es incroyable. Tu es la bienvenue, Anna. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. J'ai de la chance de t'avoir dans ma vie. Et j'ai de la chance de t'avoir aussi, Anna. Ces fleurs ont illuminé ma journée. C'est ce que j'espérais. Mission accomplie. Merci encore, John. Tu es le meilleur. C'est un plaisir, Anna. N'importe quoi pour toi. Leçon 29. Savez-vous où se trouve la station de métro la plus proche? Anna, sais-tu où se trouve la station de métro la plus proche? Oui, la gare la plus proche se trouve à quelques pâtés de maison. C'est pratique. Combien de temps faut-il pour s'y rendre à pied? Cela devrait nous prendre environ 10 minutes à pied. Parfait, on peut gagner du temps en prenant le métro. C'est certainement plus rapide que de conduire dans ce trafic. La station est-elle facile à trouver? Oui, c'est bien balisé et il y a des panneaux le long du chemin. Super, nous ne nous perdrons pas alors. Pas de souci, je connais bien le parcours. Devons-nous acheter des billets avant d'arriver? Nous pouvons les acheter à la gare. C'est plus pratique. Quel est le prix du billet? C'est 2,50 $ par trajet. C'est raisonnable. Assurons-nous d'avoir de l'argent ou une carte. Bonne idée, nous ne voulons pas de surprise. J'ai hâte de prendre le métro. Moi aussi, c'est un moyen pratique de se déplacer en ville. Merci de nous avoir guidés, Anna. Tu es le bienvenu, John. Allons à la gare maintenant. Allons-y. Leçon 30. Comment y arriver? Anna, comment pouvons-nous y aller? Vous pouvez vous y rendre en tournant à droite au feu de signalisation. Oh, je vois. Nous devons donc simplement suivre la route? Oui, continuez tout droit jusqu'au feu de signalisation. Puis on tourne à droite, non? Oui, tournez à droite au feu, et ce sera sur votre gauche. S'agit-il d'un grand bâtiment ou est-il facile à repérer? C'est un grand bâtiment avec un panneau, il devrait donc être facile à repérer. Cela semble simple. Merci pour les indications.
Pas de problème, heureuse de vous aider à trouver votre chemin. Je suis content que tu sois là pour naviguer. J'y suis déjà allée, donc je connais le chemin. C'est rassurant. Nous allons suivre vos instructions. Restez concentrés et faites attention aux feux de signalisation. Fera l'affaire. Prêt à y aller? Absolument, allons dans la bonne direction. En route vers notre destination. Allons-y, John.